Vous avez peut-être tendance à pleurer facilement devant les films. Le moindre petit bruit peut vous agacer. Vous êtes tout le temps à fleur de peau. On dirait pas comme ça, mais des gens comme Angelina Jolie, Albert Einstein, Barack Obama ou même Steve Jobs étaient des hypersensibles. Et c'est pas les seuls. À peu près 30% des gens dans le monde sont hypersensibles. Peut-être que c'est votre cas, ou en tout cas vous connaissez forcément des gens autour de vous qui le sont. C'est-à-dire que vos émotions sont hyper intenses et exacerbées. Bref, approchez-vous mes poissons éléphants. Grâce à notre cobaye, on va découvrir ce que ça fait de tout ressentir plus fort que la moyenne. Et on va pousser le curseur des émotions et des sensations au maximum. On va découvrir comment les hypersensibles gèrent ça au quotidien et toutes les conséquences super insolites que ça a sur leur vie, mais aussi voir à quel point ça peut parfois être difficile à vivre et comment transformer ça en super pouvoir. Et on commence là par la première étape, ce que ça fait quand on le découvre. Bon, déjà, avant de commencer, il faut que je vous le dise, bonne année 2025. Et maintenant, prenons quelques petites nouvelles de notre cobaye Gustave. Là, un petit peu tristoun après ces fêtes de fin d'année en famille, quoi. Faut déjà voir qu'en tant qu'hypersensible, les grands repas de famille, bien gras et qui durent des plombes, c'est un peu too much. Tous ces gens qui parlent fort, qui se disputent autour de sujets qui fâchent, c'est un peu compliqué à gérer. En plus, les plats sont un peu trop lourds, les odeurs trop fortes, bref, on peut devenir rapidement fou. Mais bon, il y a de quoi permettre à Gustave de retrouver un petit peu de sérénité. Et c'est tout simplement avec une box de chez HelloFresh. Parce que HelloFresh, en fait, c'est super pratique pour tout le monde et pas que pour les hypersensibles, vraiment. En fait, HelloFresh, c'est simple, c'est une box que vous recevez chez vous avec les instructions et les ingrédients nécessaires pour réaliser des recettes simples et équilibrées de votre choix. Donc là, fini le stress et même la fatigue dans votre cuisine. Et bonjour le gain de temps et d'énergie pour cuisiner des bons petits plats facilement et tous les jours. En plus, les ingrédients sont livrés avec les quantités exactes, donc il n'y a pas de prise de tête pour faire vos courses et zéro gaspillage. Et en plus, pour prolonger un petit peu Noël, je peux vous permettre de bénéficier d'une offre avec mon code qui s'appelle Poisson Janvier. Et avec ça, c'est jusqu'à 85 € qui vous sont offerts, ainsi que le dessert à vie pour tout nouvel abonnement. Là, vous voyez, c'est tellement des bonnes nouvelles que Gustave a les larmes aux yeux. Ah, il lui en faut peu. Bon, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez checker le lien en description ou avec le QR code qui s'affiche à l'écran pour profiter de l'offre HelloFresh. Et quant à nous, il est temps de commencer l'expérience pour voir qu'est-ce que ça fait d'être hypersensible. Peut-être que vous vous souvenez de Steve Jobs, qui était quand même le célèbre patron d'Apple et qui est décédé en 2011. Pour certains, c'était un génie, même si toute sa vie, il a reçu des critiques. D'anciens collaborateurs ont par exemple dit qu'il pouvait être super dur avec ses employés. Par exemple, Steve disait que lorsqu'il découvrait une innovation qui avait été créée par son équipe, il était ému jusqu'aux larmes. Et en fait, cette description de Steve Jobs, c'est un peu la caricature qu'on peut se faire d'une personne qui est hypersensible. Grosso modo, quelqu'un qui peut pleurer facilement. Et d'ailleurs, là, vous le voyez, c'est le cas aussi avec notre cobaye, qui a l'alarme facile. Mais ça, en vrai, c'est un cliché. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Faut d'abord définir déjà ce qu'est l'hypersensibilité. Il faut prendre en compte 3 grands axes pour définir l'hypersensibilité. Le premier, c'est une grande sensorialité. Les personnes vont mieux ressentir les sensations. Le deuxième axe, ce sont les émotions. Les personnes ont des émotions plus variées que les autres et d'une plus grande intensité. Et le troisième axe, c'est le fait que les personnes hypersensibles ont tendance à beaucoup réfléchir. Elles recherchent des relations authentiques et se posent beaucoup de questions de fond. D'ailleurs, celle qui définit le mieux le terme, c'est Helen Aron, qui est une psychologue américaine. Dans les années 90, elle s'est mise à faire des recherches bien poussées sur le sujet. Et d'ailleurs, petit fun fact, mais c'est en faisant une thérapie qu'elle s'est rendue compte qu'elle était également hypersensible. Donc à ce moment-là, elle a voulu vraiment définir et encadrer le truc. Parce qu'elle en avait marre que ses collègues disent qu'elle était timide ou dépressive. Non, c'était pas ça quoi. En fait, Hélène voulait démontrer que son cerveau de base fonctionnait différemment de la moyenne des gens. Et donc ça lui a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'hypersensibilité et donc le définir. Et donc l'hypersensibilité, c'est qu'on vit les choses plus intensément que les autres. Les hypersensibles sont plus sensibles que les autres au niveau des sens, comme par exemple l'audition ou la vision, mais aussi au niveau des émotions. C'est un petit peu comme sur le curseur, vous voyez, en fait, sur le volume sonore, eh bien le leur était plus élevé que la moyenne. D'ailleurs, on verra plus tard que ça peut être intense au point d'être insupportable pour eux. Par exemple, vous voyez, notre cobaye, lui, il est particulièrement sensible au toucher. En même temps, vu ce qu'on lui fait subir, c'est un peu normal qu'il soit sur le qui-vive, quoi. Après, quand même, gardez en tête, l'hypersensibilité, c'est pas une maladie ou un trouble psychologique. C'est plus une manière différente de vivre les choses. Et on va voir que ça peut avoir beaucoup d'impact dans la vie quotidienne des personnes concernées. Et là, peut-être que vous vous demandez, mais comment on sait si on est hypersensible ou pas en vrai ? Important, mais comme c'est pas une maladie, il n'y a pas de diagnostic. En plus de ça, le terme hypersensible, il est un peu trop à la mode. Maintenant, on l'utilise un peu pour tout et rien. Les universitaires considèrent parfois l'hypersensibilité comme une sorte de fourre-tout, employé davantage pour se doter d'une carte d'identité psychologique. Le terme hypersensible est, à mon avis, trop englobant. L'hypersensibilité peut relever de problématiques psychopathologiques diverses. Quand on voit des patients qui sont très différents et qui se revendiquent tous de la même catégorie hypersensible, on se demande quelle est la pertinence de cette notion
émotions. Quoi qu'il en soit, pour savoir si vous êtes hypersensible, la psy dont j'ai parlé tout à l'heure a élaboré un questionnaire de 23 questions et on le retrouve partout sur internet. Par exemple, vous avez « Êtes-vous affecté par l'humeur des autres ? Êtes-vous très sensible à la douleur ? etc. etc. Et si vous cochez toutes les cases ou une grosse partie, il y a des bonnes chances que vous êtes hypersensible. Vous pourrez faire le test en ligne, on vous met le lien en description, voilà. Bon, ça tombe bien, notre cobaye a fait le test et contre toute attente, il est hypersensible. Après, faites attention, en réalité, faut pas non plus s'auto-diagnostiquer. On peut par exemple confondre l'hypersensibilité avec des troubles psychologiques plus graves. Potentiellement, si vous faites le questionnaire et que vous dites « Oh bah c'est bon, bingo, je suis hypersensible », peut-être qu'en vrai, vous avez quelque chose qui est plus profond et plus peut-être plus grave. Et là, pour en être sûr, il faudrait faire un test avec un psy. Mais est-ce qu'on peut naître hypersensible ou on le devient avec le temps ? Petite anecdote sur le sujet, en 2020, en Angleterre, il y a la famille royale qui a été invitée à une journée dédiée à l'écologie. Là, le prince William et son fils, George, ont pu rencontrer un spécialiste de l'environnement qui s'appelait David Attenborough. Et alors qu'il regardait un film sur la disparition d'espèces animales, le petit George s'est mis à pleurer et a voulu arrêter le film. En fait, il était trop ému. La presse a alors repris l'histoire en disant que ça montrait que George était un enfant hypersensible. Et en fait, il se trouve que c'est déjà ce qu'on disait sur le prince William. Donc, est-ce qu'il a hérité ça de son père ou pas ? Bonne question. Bonne question. En fait, c'est un peu con, mais quand vous êtes enfant, c'est difficile de dire si vous êtes hypersensible ou pas. Faut attendre que vous soyez adulte pour ça. Même s'il peut y avoir des petits signes au début. Par exemple, là, quand notre cobaye était petit, comme c'est le cas avec les enfants hypersensibles, il se sentait souvent agressé par les bruits autour de lui. C'était trop fort, trop pénible. Après, est-ce que ça se transmet des parents aux enfants ? En fait, on sait pas trop encore. On sait pas si ça a une origine génétique. Il n'y a pas encore assez de recherches sur le sujet, en fait, concrètement. Bref, pour l'instant, c'est encore difficile de savoir d'où vient l'hypersensibilité des gens. Mais quoi qu'il en soit, ça peut vraiment avoir des conséquences qui sont parfois assez étonnantes sur la vie quotidienne. Et justement, c'est ce qu'on voit dans l'étape qui vient. Dans son bouquin, qui s'appelle Fort comme un hypersensible, l'acteur Maurice Barthélemy a décrit son hypersensibilité. En fait, il dit qu'il était hyper dans l'empathie et qu'il était facilement émotif. Mais aussi, il disait que ce qu'il vivait mal, c'était le bruit. Par exemple, un petit bruit comme un monteur de l'un de ses films qui mâchait du chewing-gum pouvait le rendre dingue. Arrête ce bruit immédiatement! Ou encore, quand il était dans un endroit bruyant, ça avait tendance vraiment à le stresser. Il en venait même à mettre discrètement son doigt sur une oreille pour vraiment diminuer le bruit. Ou même faire des bruits avec sa propre bouche pour contrecarrer le bruit qui le gênait. Alors, comme ça peut être un peu drôle, mais c'est quand même l'une des caractéristiques de l'hypersensibilité. Donc si vous êtes reconnu dans ce que je disais là, il y a peut-être moyen, n'hésitez pas à faire un test. C'est un peu comme si les hypersensibles avaient des sens qui étaient bien plus développés. Et comme on l'a vu, notre cobaye, lui, il perçoit les sons de manière plus intense. Mais en plus, les personnes hypersensibles peuvent avoir un très grand sens de l'observation. C'est pas toujours le cas. Elles peuvent par exemple percevoir plus fortement des détails ou même certaines couleurs que les autres ne voient pas. C'était apparemment le cas pour le peintre Vincent van Gogh. Alors on sait qu'il avait des troubles psychiatriques assez vénères, assez profonds. D'ailleurs, il avait même séjourné plusieurs fois en hôpital psychiatrique et il avait fini par se suicider. Et à l'asile, les médecins avaient dit qu'il souffrait d'hallucinations visuelles et auditives. Mais il semblait aussi qu'il était hypersensible. Et il avait beaucoup de mal à gérer ses émotions. Et notamment, il avait vraiment pas aimé son séjour à Paris, qu'il avait trouvé beaucoup trop bruyante et agitée. Et encore, il a même pas parlé de l'odeur. Mais surtout, en fait, ce sont ses visions des lumières la nuit qui ont fait sa renommée, avec ces fameuses toiles. D'ailleurs, il se trouve que Van Gogh avait une maladie des yeux qui faisait qu'il voyait tout en jaune. Ça s'appelait la xanthopsie. Et en fait, ça pourrait expliquer pourquoi on voit quand même pas mal de jaune sur ses peintures. En fait, il semblerait que le cerveau des gens hypersensibles ne parviennent pas à filtrer les stimulations sensorielles. Et du coup, leur cerveau rend tout ce qu'ils vivent plus intense. Et donc là, le cerveau de notre cobaye est bombardé en permanence de sensations à gérer. Fille. D'ailleurs, l'hypersensibilité, ça peut avoir des effets encore plus étonnants, comme par exemple le fait d'être accro au sucre, plus exactement au glucose. Et du coup, peut-être que si vous êtes un peu trop addict au bubble tea ou aux cookies, il y a peut-être une raison. Après, je dis ça, voilà. En fait, comme le cerveau des gens hypersensibles traite plus d'infos, il aurait besoin de plus de sucre, en gros de carburant pour pouvoir fonctionner. En même temps, vous savez, l'hypersensibilité, c'est pas juste les sens. Ça a aussi un impact sur les émotions. Et en gros, concrètement, elles sont plus fortes, plus. Concrètement, les gens comme ça, comme notre cobaye, ça leur arrive de rire aux éclats pour un rien, ou même de pleurer et d'être hyper angoissé dans la même journée. Donc c'est vraiment un peu le saut émotionnel. Et ça concerne aussi les émotions des gens qui nous entourent. Les hypersensibles ont tendance à être à fond dans l'empathie. C'est comme s'ils pouvaient capter et ressentir les émotions des autres. On verra que ça peut être un avantage, mais aussi un gros problème plus tard. Ce qui fait que les gens comme notre cobaye passent leur temps à réconforter leurs amis. Typiquement, vous voulez l'exemple parfait de la fille hypersensible, prenez Amélie dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est quand même le film de référence qui fait que la France est connue dans le monde entier. Il n'apparaît que sur la surface sensible de la pellicule photographique.
Et en même temps, c'est quand même l'exemple de la fille qui est en super empathie. Dans le film, c'est simple, elle aide tout le monde autour d'elle. Au quotidien, dans son métier de serveuse, elle essaie de résoudre les problèmes de tous ses clients. Elle fait par exemple en sorte que 2 clients qui ne s'aiment pas tombent amoureux. Elle s'imagine aussi en bonne sœur en venant en aide à un vieux voisin qui est atteint de la maladie des os de verre. Elle aide un aveugle dans la rue, etc., etc. Bref, comme les hypersensibles, elle veut le bien de tout le monde. Un peu comme une super infirmière. Et ça, c'est un aspect super important de l'hypersensibilité au quotidien. En fait, comme elles ressentent les émotions des autres, les personnes hypersensibles ont tendance à les vivre elles aussi. Sauf qu'elles les vivent de manière plus intense. Parfois même plus intense que la personne elle-même, ce qui peut paraître assez fou. La tendance qu'on peut avoir, c'est de faire l'infirmière. On a un tel niveau d'empathie qu'on va ressentir les émotions des autres et qu'on a spontanément envie de leur tendre la main, d'être là pour eux. Mais la société n'est tellement pas à cette image qu'on se sent complètement en décalage. Quand je suis entrée dans la vie active, je ressentais le besoin de changer de travail à peu près tous les 2 ans. Et à chaque fois, je me rendais compte que je vivais ou étais témoin d'injustices très importantes et que je pouvais pas accepter. Alors du coup, là, on se dit, ok, mais à force de vivre tout de manière super intense, est-ce que c'est pas fatigant à force? Eh bien, justement, un peu quand même, et chacun vit son hypersensibilité à sa façon. Par exemple, si une partie des gens hypersensibles vivent bien, d'autres peuvent très mal s'en accommoder. Et dans certains cas, l'hypersensibilité peut même devenir insupportable. Et ça, c'est ce qu'on découvre à la prochaine étape. Il y a quelques temps, le youtubeur Ben Never avait sorti un bouquin intitulé « Je ne suis pas un homme viril ». En fait, dedans, il revient notamment sur sa jeunesse en tant qu'enfant hypersensible. Et d'ailleurs, un psy l'aurait même diagnostiqué hypersensible alors qu'il avait que 8 balais. En fait, Ben a expliqué qu'il avait eu une adolescence très compliquée. Il se sentait tout le temps submergé par ses émotions, sauf qu'il avait mal vécu qu'on lui interdise d'exprimer ses émotions. Il s'autorisait pas, par exemple, à pleurer, car on lui faisait comprendre que les garçons, ça pleure pas. Et du coup, il a transformé tout ça en crise de colère. Par exemple, il s'énervait de manière démesurée au point de casser des trucs. En fait, son hypersensibilité l'a vraiment affecté, jusqu'à lui filer des idées un peu noires quand même. En fait, ça n'est qu'arrivé à l'âge adulte qu'il a réussi à maîtriser ses émotions et mieux vivre son hypersensibilité. Et en fait, l'histoire de Ben montre que l'hypersensibilité, ça peut vraiment être une source de souffrance. Et tout comme lui, notre cobaye a parfois vraiment du mal à gérer ses émotions. Après, je le répète quand même, l'hypersensibilité, c'est pas une maladie ou même un trouble psy. Et ce sont plutôt les effets de l'hypersensibilité qui peuvent être mal vécus. Alors déjà, certaines personnes hypersensibles ont parfois le sentiment d'être inadaptées à la société, d'être différentes quoi. Par exemple, l'actrice Léa Seydoux, c'est son cas. Elle a déclaré dans plusieurs interviews qu'elle était hypersensible. Et pendant longtemps, ça l'a vraiment affectée. Elle disait qu'elle avait le sentiment d'être inadaptée à la société. La société lui paraissait trop dure, trop angoissante. D'ailleurs, plus jeune, elle se renfermait sur elle-même à cause de ça. En fait, Léa avait du mal à comprendre ses fortes émotions ou même à les traduire avec des mots. C'est ce qui d'ailleurs a pu la faire paraître comme super timide. Et en fait, selon elle, le fait de faire du cinéma, ça l'a quand même pas mal aidé à gérer cet aspect de sa personnalité. Ça lui a permis par exemple de se libérer et d'être plus sincère vis-à-vis de ses émotions quoi. Parce qu'en vrai, les gens hypersensibles, ils ont parfois tendance à vouloir cacher leur hypersensibilité. En même temps, notre société, elle a quand même tendance à associer l'hypersensibilité à la fragilité et rapido à la faiblesse. Par exemple, c'est le cas aussi des amis de notre cobaye, qui se moquent parfois de lui dès qu'il est ému devant un film. Et ce qui fait que certains hypersensibles vont alors se créer une sorte de fausse personnalité. Et d'ailleurs, les spécialistes ont trouvé un nom à ça et ça s'appelle le faux self. En fait, c'est une sorte de rôle de personne forte que les hypersensibles utilisent pour leur permettre d'affronter la vie en société. Là, par exemple, notre cobaye n'hésite pas à jouer au fort, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Sauf que quand on est hypersensible, ça fait partie de nous et ça finit toujours par ressortir, d'une manière ou d'une autre. Il y a une forme d'épuisement. Les hypersensibles tentent en permanence de s'ajuster aux attentes de leur environnement. Ils ont toujours quelqu'un dans leur entourage pour leur dire qu'ils sont trop excessifs, alors qu'à l'intérieur d'eux, il y a une tempête qui gronde. Mais à force de résister, ils peuvent finir par se retrouver noyés par leurs émotions. En réalité, il faut qu'ils apprennent à faire de leur hypersensibilité une force pour aller mieux. En fait, le cerveau et le corps des gens hypersensibles saturent plus rapidement face aux sollicitations sensorielles. Un peu comme une cocotte minute qui atteindrait le point de saturation plus rapidement. En gros, ils fatiguent plus vite à force de tout ressentir de manière trop intense. Et pour éviter ça, ça fait qu'ils ont tendance à s'isoler. Pas tous, mais certains. Ça leur permet, par exemple, de ne pas être confrontés aux odeurs ou même aux lumières du monde extérieur, mais aussi aux émotions des autres. Ce qui fait que là, notre cobaye prend du temps pour s'isoler et écouter de la musique qui va le calmer dans une ambiance plutôt tamisée, quoi. Il va éviter aussi les sensations trop fortes. Tout doit être un peu plus feutré. Par exemple, l'écrivain Marcel Proust a beaucoup souffert de son hypersensibilité parce que il était hypersensible. Par exemple, lui, quand il était petit, il craignait de sortir dehors, il se sentait tout le temps agressé au niveau de ses sens. Il supportait pas le bruit des orages, la sensation du vent ou même la vue de fleurs super colorées. Il était vraiment hypersensible. Là, vous voyez, il voit ça, il fait un AVC, là, direct. Mais en fait, quand il avait trop de sensations, et ça pouvait aller très vite pour lui,
lui, ça lui provoquait des grosses crises d'angoisse. En fait, il avait le sentiment d'étouffer. Et vers l'âge de 23 ans, il s'est mis à s'isoler pour ne plus être confronté aux stimulations du monde extérieur. Et en fait, en plus de ces crises d'angoisse, son hypersensibilité se traduisait physiquement, c'est-à-dire que ça lui provoquait des crises d'asthme. Après, le petit point positif là-dedans, quand même, c'est que ça a pu l'aider dans son écriture, notamment pour l'écriture de son œuvre À la recherche du temps perdu. C'est super long, il se passe vraiment rien du tout dedans. Oui. Si vous avez déjà tenté de le lire, c'est long. C'est vraiment un challenge, quoi. Par exemple, dans un passage du bouquin, l'odeur et le goût d'une madeleine provoquent chez Proust de fortes émotions qui sont liées à des souvenirs de son enfance. Et en fait, la description qu'il en fait est tellement bien écrite que ça va créer une vraie anecdote culte chez ses lecteurs. Et c'est de là que vient l'expression la madeleine de Proust, d'ailleurs. En fait, il faut vraiment se rendre compte que la souffrance liée à l'hypersensibilité, c'est pas une fatalité. Et quand ça devient insupportable, l'une des solutions, ça peut être de faire appel à un psy, tout simplement. Ça permet du coup alors de mieux vivre ses émotions et moins de se fatiguer en pensant trop, au fur et à mesure des séances. Après, ça se fait pas non plus en claquant des doigts. Et là, typiquement, notre cobaye n'hésite pas à aller consulter un psy. Les hypersensibles doivent identifier un niveau de stimulation qui est bon pour eux. Ça peut aider à repérer les risques d'hyperstimulation. Ils peuvent fixer les limites face aux autres, et ça peut les protéger face au débordement émotionnel. Mais la haute sensibilité ne doit pas être une excuse pour tout, et un laisser-passer pour se déresponsabiliser. Elle doit servir à affirmer son droit à être sensible dans les relations, et à être respecté pour ça. Néanmoins, si l'hypersensibilité est maîtrisée, ça peut arrêter d'être une source de souffrance et devenir plutôt une force. Et il y a même certaines personnes qui réussissent à en faire presque un super pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans cette toute dernière partie. Alors, parmi les gens hypersensibles célèbres, il y en a un paquet et on pourrait parler aussi du poète Charles Baudelaire. Et ouais, lui aussi il l'est. Alors vous voyez, Baudelaire, c'est un peu la caricature du poète triste et mélancolique, avec le concept de spleen. Mais il était également, comme je vous ai dit, hypersensible. D'ailleurs, il l'avait dit lui-même, ne méprisez la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c'est son génie. En fait, pour lui, la sensibilité, c'était même l'élément central de la poésie. Il faisait constamment référence au sens ou même aux sensations dans ses poèmes, tout en les associant à ses émotions. Et d'ailleurs, dans un poème qui était intitulé Correspondance, il mélange même différentes sensations et il fait ce qu'on appelle une synesthésie. En fait, c'est quand on associe deux sens comme un son ou même une odeur. Et il y a des gens, ils ont vraiment une capacité synesthésique, ce qui fait qu'ils vont voir les sons, ils vont voir les odeurs. Par exemple, les gens qui ont des facultés en fait à lire très bien en fait les mathématiques, ils associent souvent en fait les chiffres avec des couleurs ou avec des sensations. Et la synesthésie, c'est parfois une sorte de pouvoir qu'ont également les hypersensibles. En fait, leurs sens sont tellement stimulés qu'il arrive que deux sens soient stimulés en même temps. Ce qui fait que de manière générale, les hypersensibles vont avoir une très grande affinité, souvent en tout cas, avec tout ce qui est artistique. Ils sont super créatifs, ils peuvent être facilement émus par une œuvre artistique. Du coup, ils risquent peut-être pas de chialer en écoutant du Jul. Quoique... Dû à ça, il est peut-être possible que le ratio des gens qui vont au musée, notamment pour voir des tableaux, ce genre de choses, soit plus souvent des hypersensibles. Mais la créativité, ça peut aussi les aider à mieux vivre leur hypersensibilité. Et ça, c'est ce qui est arrivé à la chanteuse Zao de Sagazan, qui a récemment remporté 4 victoires de la musique. Et elle a déclaré qu'elle est hypersensible depuis toute petite. Quand elle était plus jeune, ça la faisait souffrir car elle cachait sa sensibilité, ça pouvait lui arriver même de pleurer sans savoir pourquoi, et ça lui est même arrivé de pleurer en jouant du piano ou même en écrivant des chansons. Et elle a même eu l'occasion de vivre des crises d'hyperacousie, c'est-à-dire quand on entend chaque bruit vraiment très ou trop fort, au point où ça devient insupportable. Mais néanmoins pour elle, c'est en se mettant à composer de la musique qu'elle a réalisé qu'elle pouvait faire une force de cette sensibilité-là. Et en fait, son hypersensibilité lui a permis d'être plus inspirée et de mieux traduire ses émotions, avec des mots. Et en plus de ça, en montant sur scène, ça lui a permis vraiment de se lâcher et d'être dans l'excès de l'expression de ses émotions. Là, c'était du show, quoi. Mais l'hypersensibilité peut être également aussi un atout dans d'autres domaines, notamment le milieu professionnel. Comme on l'a dit, en fait, les gens hypersensibles peuvent être plus créatifs et sont des personnes aussi plus minutieuses. Elles sont notamment attachées aux petits détails. Et comme elles ont une empathie très élevée, ça peut leur permettre de bien bosser en équipe, qui peut être quand même un atout sympa. Et ça tombe bien, là par exemple, vous le voyez, notre cobaye Gustave, il s'entend super bien avec ses compagnons d'aventure. Malheureusement, l'hypersensibilité est parfois mal vue dans la société. Et c'est par exemple le point de vue qu'a récemment combattu l'actrice d'Alien ou de Stranger Things, Winona Ryder, donc de son nom. En fait, lors d'une interview, elle a déclaré qu'elle était hypersensible et que ça l'avait aidée pour jouer certains rôles. Par exemple, quand elle avait joué Joyce Byers, la maman de Will et de Jonathan dans Stranger Things, certains fans ont déclaré qu'elle en faisait quand même trop, quoi. Elle en faisait des caisses, elle était trop zinzin, super excitée, super angoissée. En gros, elle surjouait, quoi. C'était chiant, quoi. C'est nul! Sauf que l'actrice s'est défendue en disant que c'était normal que son personnage soit anxieux, vu tous les malheurs qui lui arrivent sur la tête. Et en plus de ça, dans la vraie vie, le fait d'être hypersensible, ça lui permet de faire son job mieux
en tant qu'actrice, de mieux cerner par exemple les émotions de son personnage. D'ailleurs, elle l'avait dit, mais elle en avait marre qu'on dise que les femmes qui étaient sensibles étaient des personnes faibles. En fait, selon elle, c'est un point de vue sexiste qui est utilisé pour les rabaisser. En fait, c'est simple, mais selon les spécialistes, les hypersensibles doivent apprendre à se détacher de la vision de la société. Par exemple, là, notre cobaye doit s'autoriser à laisser davantage parler ses émotions en public. Et c'est de cette manière qu'ils peuvent transformer en super pouvoir ce que certains considèrent peut-être comme une faiblesse. Il faut sortir de l'idée qu'être hypersensible est une malédiction. Certains hypersensibles se sentent tellement différents qu'ils en souffrent et voudraient se débarrasser de leur hypersensibilité. Mais ce serait de la folie, car l'hypersensibilité est un cadeau extraordinaire. Face à une période de crise, ceux qui vont s'en sortir et aider la société tout entière, ce sont ceux qui vont voir les signaux faibles que les autres ne voient pas. Ceux qui vont pouvoir se réinventer et être créatifs. C'est le portrait typique de l'hypersensible. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien si l'hypersensibilité a inspiré plusieurs personnages de super-héros. En effet, si vous regardez bien, au-delà d'être badass, certains héros ont souvent des pouvoirs qui sont liés au sens. Par exemple, Wolverine, il a un odorat super développé. Daredevil, alors qu'il est aveugle, arrive à entendre le moindre petit son. Spider-Man, il a aussi un sixième sens qui lui permet de prévoir un peu le danger juste avant que ça arrive. Superman, il a une supervision, etc. Et en même temps, c'est assez intéressant, mais de manière générale, tous ces héros sont hyper dans l'empathie. En fait, ils veulent le bien de tout le monde. C'est pour ça que ce sont des super-héros. Et donc, en bref, leur sens ultra développés leur permettent d'être encore plus forts. Donc peut-être que pour conclure, en fait, si vous êtes hypersensible, essayez d'exploiter cette particularité. Et si vraiment ça vous angoisse au quotidien, faites-vous aider. Car quoi que vous fassiez, l'hypersensibilité, c'est vraiment inscrit en vous. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser, ça fait partie de vous-même. Et ça tombe bien, notre cobaye Gustave a fait le choix d'accepter son hypersensibilité. Et il la vit beaucoup mieux. En même temps, ça nous arrange un peu, vu tout ce qu'on lui fait subir. Et sur ce, nous, notre expérience touche à sa fin. J'espère bien sûr que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos du style, bien sûr, vous le dites en commentaire. Et en attendant, vous pouvez aller faire un tour sur le site HelloFresh pour profiter notamment de mon offre avec le code poisson janvier. C'est jusqu'à 85 € de réduction et vous avez un dessert à vie pour tout nouvel abonnement. Il y a vraiment plein d'idées de recettes pour cuisiner plus healthy et prendre de bonnes habitudes pour cette nouvelle année, quoi. Sur ce, nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.